J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le temps monte une nouvelle fois entre Alger et Paris. Cette fois-ci à Paris, on a décidé de sortir la bombe atomique. Une véritable bombe atomique puisque les autorités françaises, ou plutôt une mesure qui aura l'effet d'une bombe atomique sur le régime algérien et sur les dirigeants algériens, puisque cette fois-ci les autorités françaises ont établi officiellement une liste de 20 dignitaires algériens, 20 hauts responsables algériens qui ont été identifiés dans les biens, qui détiennent des biens immobiliers ou des intérêts financiers économiques en France ou des comptes bancaires et des avoirs financiers ou immobiliers en France. Ces 20 hauts responsables sont en fonction en ce moment même au plus haut sommet de l'État algérien. Et si l'Algérie ou les autorités algériennes continuent à pratiquer une politique anti-française ou continuent à menacer les intérêts de la France ou à vouloir continuer à établir un bras de fer avec la France, et bien les autorités françaises n'hésiteraient pas dans les jours à venir à publier cette liste des 20 hauts responsables algériens qui possèdent des biens immobiliers, des comptes bancaires et des intérêts financiers et économiques à travers des participations dans des entreprises, dans des commerces et développés ou déployés sur le sol français. Et les biens et les avoirs de ces 20 hauts responsables qui occupent des fonctions au plus haut sommet de l'État algérien seront gelés par les autorités françaises en cas de détérioration nouvelle des relations entre l'Algérie et la France. C'est l'exclusivité qui nous a été parvenue et qui a été d'abord publiée par l'Express, le magazine l'hebdomadaire français, par notre confrère Étienne Gérard, que nous avons déjà eu l'occasion de l'accueillir, que nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir sur notre plateau. Rappelez-vous, Étienne Gérard, on l'a interrogé de cela pas longtemps, dans une émission assez longue sur les dessous de la crise algéro-française. Étienne Gérard, c'est c'était le 7 février 2025. Et c'est une émission d'une durée de 35 minutes dans laquelle il nous a parlé des enquêtes qui sont menées par l'Express, qui est l'un des titres les plus prestigieux et les plus influents de la presse hebdomadaire française, et de ce qu'il connaît, de ce qu'il a pu confirmer sur les dessous des relations de la crise entre l'Algérie et la France. C'est Étienne Gérard lui-même donc qui a révélé cette information stratégique et importante. Pour la première fois, la France, les autorités françaises, l'État français pensent, pour le moment, il s'agit d'une menace. Il ne s'agit pas d'une mesure qui a été officiellement décidée. Je précise, pour le moment, il s'agit d'une menace. L'État français envisage de geler, parce que 20, les avoirs financiers et immobiliers, c'est-à-dire les comptes bancaires, les propriétés immobilières et les participations financières et économiques dans des commerces, dans des entreprises françaises, de 20 hauts responsables algériens qui travaillent en ce moment au plus haut sommet de l'État algérien et qui occupent des fonctions plutôt au plus haut sommet de l'État algérien. Il ne s'agit pas de hauts responsables qui sont à la retraite ou qui ont été éjectés du pouvoir ou qui ne sont plus au pouvoir. Il s'agit de 20 dignitaires qui sont au pouvoir. C'est ce que nous avons pu confirmer auprès de nos sources françaises, et c'est ce qui a été d'ailleurs dit par le magazine français L'Express. Paris prévoit de publier sa liste de 20 dignitaires si Alger décide de nouvelles mesures hostiles. Paris prévoit de publier sa liste de 20 dignitaires si Alger décide de nouvelles mesures hostiles. Voilà ce que nous apprend le magazine français L'Express. Cela se ferait sur le modèle des oligarques russes, à ceci près que le gel des avoirs de ressortissants en France, de ressortissants russes en France, est encadré par des règlements de l'Union européenne depuis 2014. Rien de tel dans le cas algérien. Depuis 2006, le droit français prévoit que le ministre de l'économie et le ministre de l'Intérieur peuvent, par un décret conjoint, geler les avoirs des personnes liées à une entreprise terroriste. Mais il est très douteux qu'on puisse parler de terrorisme dans le cas de l'Algérie. Voilà ce qu'il a expliqué un avocat français qui s'appelle Renaud de l'Aigle, qui est spécialisé dans les affaires des gels des avoirs. En revanche, en France, comme l'explique cet avocat à l'Express, il y a un cadre réglementaire, un cadre législatif, il y a une loi
qui permet aux autorités françaises de geler effectivement les avoirs financiers et bancaires et immobiliers des dirigeants algériens. Il s'agit de l'article L562-1 qui est entré en vigueur le 25 juillet 2024. Alors, cette loi qui a été votée dans le cadre de la lutte contre les ingérences étrangères, elle prévoit que les ministres français de l'économie et de l'intérieur peuvent également geler les avoirs des personnes qui commettent des actes d'ingérence. Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'ingérence de la loi française? C'est un agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc, le gouvernement français pourrait donc utiliser cette loi pour geler le patrimoine officiel ou le patrimoine financier immobilier des dirigeants ou d'officiels algériens en France. Cela signifie que les dirigeants algériens qui possèdent des appartements, qui ont des comptes financiers ou des comptes bancaires, ne peuvent plus se rendre dans leur propriété ou leurs biens, ni utiliser leur compte bancaire pour au moins 6 mois renouvelables. Chaque 6 mois, ça peut être renouvelable pendant une période. Le gel doit commencer pendant une période de 6 mois et les autorités françaises peuvent le renouveler à chaque fois que cela est jugé nécessaire, tant que le problème, tant que l'infraction commise par les dirigeants algériens sur le sol français n'est pas levée ou elle n'est pas, comment dirais-je, n'est pas levé ou ne fait pas l'objet d'un jugement, ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire qui se termine par un procès et un verdict. Donc, c'est ça l'arsenal juridique qui pourrait être utilisé contre les dirigeants algériens. C'est l'article L562-1 qui est en vigueur depuis le 25 juillet 2024 et qui pourrait donc sanctionner les dirigeants algériens qui commettent des actes d'ingérence. Les actes d'ingérence du régime algérien sur le sol français sont documentés depuis plusieurs jours, depuis le début de la crise entre l'Algérie et la France. Il y a l'affaire MLDZ qui implique des officiels algériens. Il y a l'affaire de la traque, de l'agression et des menaces contre des opposants algériens. Il y a l'affaire des influenceurs algériens qui seraient manipulés par des officines depuis Alger et qui auraient des proximités avec les autorités algériennes. Il y a l'affaire du financement et du déroulement de la campagne électorale d'Abdelmadjid Tebboune pour son deuxième mandat sur le sol français. Et il y a l'utilisation de la Grande Mosquée de Paris. Il y a la proximité des dirigeants algériens avec certaines formations politiques françaises, avec des personnalités politiques franco-algériennes. Il y a les réseaux d'espionnage, comme l'affaire de Bercy, quand les autorités algériennes ont utilisé des franco-algériens qui travaillent dans des institutions françaises délicates pour s'adonner à de l'espionnage. Il y a le réseau d'associations, de collectifs, de lobbyistes utilisés par les autorités algériennes sur le sol français. Les actes d'ingérence du régime algérien en France ne manquent pas. Honnêtement, ils ne manquent pas. Et les autorités françaises ont suffisamment d'arguments et de preuves tangibles à faire valoir pour activer cette loi, qui est encore une fois la loi du 25 juillet 2024, qui permet à l'État français de se protéger ou de geler, de sanctionner directement les personnalités étrangères coupables ou impliquées directement, indirectement dans des actes d'ingérence. Cela signifie qu'on estime que les dirigeants algériens qui sont actuellement au pouvoir, comme ils sont actuellement au pouvoir, donc ils sont complices, ils sont cautionnés, ils ont pris part au processus de décision qui a permis à l'État algérien, au régime algérien de commettre des actes d'ingérence sur le sol français. Et partant de ce principe, les autorités françaises estiment qu'elles peuvent plutôt sanctionner ces dirigeants algériens en procédant au gel de leurs avoirs bancaires et immobiliers. Dans cette information, elle a l'effet d'une bombe. Pourquoi derrière cette information, il y a l'effet d'une bombe? D'abord, cela confirme la fin d'un mythe. On en parlera plus tard. Les dirigeants algériens ont toujours nié avoir des relations malsaines avec la France, accusant les autorités françaises et la France d'être nostalgiques de la colonisation, d'être racistes, d'être xénophobes, d'être algérophobes. Et bien, ces relations malsaines ont été confirmées puisque la France a identifié 20 hauts responsables algériens qui détiennent des avoirs financiers et bancaires. Donc, ces dirigeants algériens qui à la fois insultent la France à longueur de journée et qui intoxiquent, qui endoctrinent la population algérienne en l'entraînant à détester la France, eux, ils n'hésitent pas
dans le secret le plus total, dans la plus grande discrétion, à aller investir en France, à aller ouvrir des comptes bancaires en France, à aller faire des commerces en France, à aller faire des logements en France. Donc là, c'est quand même la grande hypocrisie des dirigeants algériens qui sera dévoilée, exposée au grand jour, ce qui les confronterait à leur population et éventuellement à une grande demande d'explication de la part de leur population, à la grande colère et exaspération de leur population, parce que les Algériens et les Algériens, c'est la France. Parce qu'encore une fois, la France, pour le moment, les autorités françaises n'ont pas envie de publier cette liste. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si la France publie cette liste, elle va se compromettre elle-même. Ben oui, parce que ça fait des années que ces dirigeants algériens ont possédé des comptes bancaires, des biens immobiliers, des commerces et des entreprises sur le sol français. Pourquoi on les a laissés faire, alors que c'est interdit? Comment un dirigeant algérien, avec un salaire en dinars, peut avoir un appartement, un compte bancaire en euros ici en France, des entreprises ou des commerces? Ça, on en parlera plus tard. Cela soulèvera la question de la complicité et de la participation passive de l'État français, qui a laissé faire. Donc la France n'a pas envie de publier cette liste, parce que si elle la publie, eh ben, on pourrait demander des comptes et des explications, et on pourrait juger aussi l'État français qui a laissé faire. Or, l'État français, pour le moment, il veut utiliser cette mesure comme une menace pour faire plier les dirigeants algériens dans ce bras de fer. Pour dire aux dirigeants algériens, cette fois-ci, calmez-vous. Si vous voulez aller encore plus loin dans cette bagarre dans cette bagarre contre nous, dans ce conflit qui nous oppose, on va sortir cette arme, on va utiliser, on n'hésitera pas à publier la liste des dirigeants algériens, des 20 dirigeants algériens. Ils parlent de 20, pourquoi? Pourquoi pas de 23, 25? Parce qu'ils ont ciblé les 20 plus hauts responsables de l'État, qui occupent des fonctions importantes. Ils n'ont pas parlé, parce que si on additionne l'ensemble des dirigeants qui ont été au pouvoir, qui ont occupé des fonctions, ou qui ont été ministres à un moment donné, ou qui ont été généraux à un moment donné, ou qui ont été au pouvoir au début des années Bouteflika, ou avant la chute de Bouteflika, ou durant les années 90, cette liste va s'élargir à des centaines et des centaines de dirigeants. Ils sont des centaines. Je vous donnerai d'autres révélations sur le nombre précis des personnalités politiques algériennes et militaires et politiques et personnalités algériennes influentes qui détiennent des affaires en France et qui détiennent des biens et des comptes bancaires en France. Elles sont un nombre extrêmement élevé, vous allez le voir, vous allez le savoir dans la prochaine émission que nous allons diffuser. Mais pour le moment, les autorités françaises, ça ne les intéresse pas de s'attaquer à toutes les personnalités algériennes. Quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui, un ancien ministre, un ancien général, un ancien fonctionnaire, un ancien secrétaire général, un ancien directeur de cabinet, ça les intéresse pas. Parce qu'il n'est plus au pouvoir, donc il n'est pas comptable des agissements du pouvoir actuel du régime Tebboune. Ils se sont contentés, les autorités françaises, les dirigeants français se contentent pour le moment d'une liste de 20 personnalités, parce que ce sont les 20 personnalités qui occupent encore des fonctions au plus haut sommet de l'État français, qui ont encore des fonctions importantes au sommet de l'État français. C'est extrêmement important de comprendre cette nuance. Ce sont des hauts responsables, des dirigeants algériens qui sont encore au pouvoir, qui ont le pouvoir de décider et qui ont une proximité avec Abdelmadjid Tebboune et qui entretiennent et qui travaillent avec Abdelmadjid Tebboune et qui collaborent avec Abdelmadjid Tebboune et qui reçoivent ou qui discutent ou qui font des réunions, ils gouvernent le pays avec Abdelmadjid Tebboune. Ce sont des dirigeants qui sont au pouvoir. Donc, l'Express, les sources citées par l'Express, comme les sources à qui nous avons parlé, précisent très bien qu'il s'agit pour le moment d'une menace. D'une menace que la France ne veut pas appliquer, ne cherche pas à appliquer pour le moment. D'ailleurs, l'Express le dit bien, le gouvernement français devra alors démontrer que les personnes sanctionnées ont personnellement et intentionnellement porté atteinte aux intérêts français. Il pourrait s'agir des dignitaires placés dans la chaîne de commandement du renseignement algérien mis en cause dans l'affaire Amir Boukhars, ou bien dans la chaîne de décision liée au refus de laisser-passer consulaire. En théorie, comme toute mesure de dissuasion, le but du gouvernement français est surtout de ne jamais publier cette liste de 20 dignitaires, tant cette décision porterait la marque d'une cassure profonde entre les deux pays.
En fait, la France ne veut pas casser toutes ses relations avec l'Algérie. Elle ne cherche pas une rupture totale. Elle cherche juste à avoir un effet dissuasif. Elle cherche juste à dissuader les dirigeants algériens à approfondir leurs conflits et leurs actions hostiles contre la France et à poursuivre leur politique hostile contre la France. Et c'est pour cette raison que les autorités françaises, ces révélations ont été faites à l'Express, et d'ailleurs ces révélations seront détaillées, je pense, et faites dans d'autres médias français dans les jours à venir. C'est la nouvelle arme qui a été décidée, la nouvelle arme française que l'État français a décidé d'utiliser et d'exhiber pour le moment. L'État français veut juste montrer cette arme parce qu'il sait qu'elle aura des effets désastreux. Elle va discréditer, délégitimer pour toujours les dirigeants algériens et elle va porter un coup fatal au régime algérien, mais elle risque d'avoir un effet boomerang. Elle risque encore une fois de se retourner contre l'État français lui-même, parce que l'État français, il a laissé faire ses dirigeants algériens pendant des années. Ils ont accumulé des fortunes importantes et des biens et des avantages financiers et immobiliers sur le territoire français. Cela va soulever encore une fois la participation, la passivité de l'État français. Et on en parlera plus tard pour mieux l'expliquer dans d'autres émissions. Pour le moment, retenez bien que une nouvelle mesure a été mise en place. D'abord, encore une fois en résumé, 20 hauts responsables algériens occupant des fonctions au plus haut sommet de l'État algérien auprès de Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, ont été identifiés comme étant propriétaires de comptes bancaires, de biens immobiliers, ou d'actions, ou d'actifs, ou de commerces, ou d'entreprises sur le sol français. Que ces 20 hauts responsables, la liste a été dressée, elle n'a pas été publiée, elle ne sera pas publiée tant que le gouvernement, le régime algérien n'aggrave pas sa politique hostile à l'encontre de la France. Mais si la politique anti-française du régime algérien, elle se poursuit, les autorités françaises vont procéder à la publication de cette liste des 20 dirigeants algériens qui seront frappés d'une mesure de gel des avoirs dans le cadre d'une loi qui a été votée en juillet, qui est entrée en vigueur en fin juillet 2024 et qui permet aux autorités françaises de sanctionner les dirigeants algériens ou les dirigeants étrangers coupables d'actes d'ingérence de puissance étrangère sur le territoire français. Voilà, en résumé, c'est un rebondissement majeur. C'est la première fois, un rebondissement majeur dans la crise algéro-française, car c'est pour la première fois que les autorités françaises pensent à geler les avoirs et les biens des dirigeants algériens. Pour le moment, les biens mal acquis concernaient que les dictateurs ou certains États de l'Afrique subsaharienne, comme le Congo-Brazzaville, comme la Guinée équatoriale, comme un peu le Gabon, mais jamais l'Algérie n'a été touchée ou ciblée par les autorités françaises dans le cadre de la lutte contre les biens mal acquis des dirigeants étrangers sur le sol français. Après avoir interdit l'accès au sol français aux dirigeants algériens, la France maintenant monte en puissance et franchit une nouvelle étape et pense à geler leurs avoirs et à leur enlever et à les priver de leurs biens en France et de leur argent en France. Ce sera encore une fois un virage radical dans cette crise algéro-française.